Chant saturé. Comment projeter et saturer sa voix. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici. Tu vas retrouver une quantité de vidéos comme aujourd'hui, des petits tutos, des exercices, des routines, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors aujourd'hui, une question croustillante, puisque c'est pas juste comment saturer sa voix, c'est comment la projeter en saturant. Parce que oui, saturer sa voix, je pense que si vous commencez à suivre un petit peu mes vidéos, vous avez compris. Mais maintenant, l'idée d'aujourd'hui, c'est de projeter, d'amener sa voix vers l'avant, super projetée, tout en ayant un petit grain un petit peu saturé. Je vais vous accompagner à faire ça aujourd'hui step by step, donc restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant de démarrer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Hélène Herstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas à rejoindre moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend pour renforcer votre technique vocale. C'est gratuit, il n'y a plus qu'à cliquer pour récupérer ça et travailler en autonomie sur 2-3 petits détails. C'est vraiment utile, 100% inédit, donc n'hésitez pas à aller cliquer là-dessus. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter, un papier, un stylo pour noter les différentes étapes pour réussir à projeter ta voix de manière saine avec de la saturation. Alors déjà, première chose, c'est ce que je disais à l'instant, c'est très important que tu comprennes que tu peux saturer ta voix sans te faire mal et tu peux aussi projeter ta voix en saturant sans te faire mal. D'accord? Ça a un effet où on a l'impression de se faire mal, mais je t'assure que tu peux le faire sans te faire mal. C'est tout le but. C'est de réussir à le faire de manière saine. Maintenant quand même, étant donné que c'est peut-être une nouvelle position, étant donné que c'est peut-être quelque chose de neuf que tu n'as jamais installé, c'est possible, je ne dis pas que c'est obligatoire, mais c'est possible que ça chauffe un tout petit peu. Pourquoi? Parce que c'est nouveau. Ce n'est pas des placements que tu as l'habitude de faire, donc forcément, ça risque un petit peu de chauffer. C'est la différence entre avoir des courbatures et avoir un claquage. D'accord? Tu vas pas te faire mal, mais ça va chauffer, tu vas le sentir, tu vas sentir que ça a travaillé, quoi. Donc pas de panique, n'arrête pas si tu sens que ça commence à chauffer un peu. L'élément qui va te dire que tu as forcé, c'est quand tu tousses. Si tu commences à tousser, ça veut dire que tu as forcé. C'est pas la fin du monde, c'est pas très très grave. Ça veut juste dire qu'il faut bien remettre la bonne technique dans le bon sens, sinon tu vas vraiment te faire mal si tu continues malgré le fait que tu forces. Dans la saturation, on a 5 possibilités. On a de la distorsion, on a du cric ou du creaking, on va avoir du rattle, on va avoir du growl, ou on va avoir du grunt. Là aujourd'hui, on va prendre un type de saturation, on va prendre de la distorsion. Mais bien sûr, les autres types de saturation, tu peux aussi les superposer au fait de projeter ta voix. Mais aujourd'hui, il fallait faire un choix, donc j'ai pris la distorsion. Faisons juste un petit récap sur la règle des effets, puisque la saturation, la distorsion, ça fait partie des effets. Il y a 4 règles dans les effets. La première chose, c'est que le son qui est en dessous, ce qu'on appelle le son clair, il doit être vraiment super bien placé, super bien automatisé. Si déjà dans ton son clair, on a des choses qui sont pas bien installées, ça risque de te faire mal. D'ailleurs, souvent, on met des petites claques, on met le blâme sur la saturation, mais la plupart du temps, c'est pas la saturation qui est mal exécutée. C'est le son qui est en dessous, qui n'est pas suffisamment bien placé. Donc, avant de placer un effet, on vérifie que le socle, qui est donc mon son clair, il soit suffisamment bien placé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, un effet va toujours te demander plus de soutien. La troisième chose, c'est qu'un effet va t'enlever du volume sonore. Donc, j'aurai besoin de mettre plus d'énergie, sachant d'avance que je vais avoir moins de volume sonore dans mon son. Et quatrième chose, l'effet doit toujours venir d'une interprétation, d'une émotion. Sinon, ça va être bizarre et ça va avoir plus de mal à sortir. Donc, très important, toujours associer ton effet à une émotion. Ensuite, on veut donc un son projeté et saturé. On a dit qu'on allait prendre la distorsion, mais pour projeter, il me faut du coup un son clair qui soit en dessous, qui m'aide à projeter. Le meilleur mode pour ça, c'est l'overdrive. Donc, je vais prendre un overdrive et je vais rajouter de la distorsion par-dessus un overdrive. C'est ça qui va me permettre de projeter avec de la saturation. Donc, on y va tout facile sur un exercice. Je prends cette note-là, je vais déjà placer mon overdrive là-dessus, sur un « et ». Encore une fois. « Et ». Super. Encore. « Et ». Voilà, je vérifie que j'ai bien tous mes paramètres, que déjà là, je ne suis pas en train de forcer, de faire « je ne sais pas quoi là ». Et je place correctement mes cordes vocales, je place mon soutien et je laisse résonner mon son. Si tu ne sais pas faire de l'overdrive, que tu n'arrives pas à mettre en place ce que je suis en train de faire, voilà la vidéo pour aller t'entraîner. Ensuite, j'ai cherché la distorsion. La distorsion, c'est un son qui est un peu compressé quand même. Ce n'est pas un son qui va sortir, comme le rattle par exemple. C'est un son qui est plutôt compressé. Donc, il faut que tu cherches ce son-là.
Voilà, essaye de me chercher ce son-là, comme si tu pressais quelque chose. Super. Donc, on a le et. Ensuite, je cherche ma distorsion. Si tu sais pas faire de distorsion, j'ai aussi une petite vidéo ici. N'hésite pas à aller faire les exercices. Super. Encore une fois. Et ensuite, l'idée, troisième étape, c'est de mettre mon et par-dessus la distorsion. C'est-à-dire que là, première étape, son clair. Et deuxième étape, distorsion toute seule. Troisième étape, je mets mon et ma distorsion ensemble. On y va sur les 3 étapes, c'est parti. Et et voilà. Je ne vais pas pouvoir être plus projetée que ça parce que j'ai de la distorsion. Ça va? Allez, encore une fois. Et et ça marche? Super. Après, si tu veux, on peut monter. Et distorsion. Et ensuite. Et ça va? Et on monte. Et etc., etc. Si tu veux un truc encore un peu plus projeté, on pourrait utiliser du rattle. Le rattle, le son, il est plus comme ça. Racle-toi la gorge. Donc, même procédé. Et rattle. Et là, c'est plus projeté peut-être. Ouais, peut-être qu'il faut utiliser le rattle du coup pour projeter. Ça sera peut-être plus projeté que la distorsion qui est un peu en retenue. Là, c'est de la distorsion. Ouais, peut-être plus le rattle. Entraîne-toi à faire les deux, parce que les deux ont quand même un son qui est un peu différent. Mais peut-être que pour projeter, finalement, il faut prendre du rattle. À toi de me dire ce que tu préfères, mets-le-moi en commentaire. Et ensuite, tout simplement, on va prendre une chanson. Prenons, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Prenons le refrain d'Allumer le feu. Allumer le feu, OK? Et on se dit qu'on veut soit de la distorsion, soit du rattle. Donc, on va tout mettre sur des et. Super. Et l'idée n'étant pas de mettre de la distorsion, du rattle partout. L'idée, c'est juste de choisir à quel endroit je veux en mettre en fonction de mon interprétation. Est-ce que je veux faire allumer avec ma distorsion ou est-ce que je veux allumer le feu? Est-ce que je veux en mettre là-dessus? Ou est-ce que je veux ouais, c'est soit allumer le feu, mais je vois pas un autre endroit. Ce serait bizarre de faire a ou sur lu ou sur le, ce serait bizarre. Bon, on peut par exemple le faire sur allumer, sur le et. Donc on y va sur allumer. Et maintenant sur le et, on rajoute et allumer, allumer le feu, allumer le feu. Ça pourrait donner ça. Avec du rattle, ça donnerait allumer et allumer le feu, allumer le feu. À toi de voir lequel tu préfères. Mais c'est comme ça qu'il faut travailler. Et très important, on n'oublie pas l'émotion. Allumer le feu. Il faut que tu trouves une émotion qu'il y a derrière. C'est ça qui va aussi t'aider à déclencher l'effet au bon endroit. C'est normal si ça chauffe un peu. Tu paniques pas, d'accord? Ça va chauffer un petit peu. Ce que tu peux faire après ça pour masser un peu tes cordes, c'est juste faire voilà, ça va faire un petit massage à tes cordes vocales, elles vont bien aimer. Mais pas de panique, ça fait pas mal, d'accord? Ça va pas te destroyer complètement tes cordes vocales. Par contre, il faut bien avoir toute la technique en dessous qui est bien installée. Et là, peut-être que tu te dis, bah justement, Elena, je me rends compte que j'ai pas la technique en fait. Je me rends compte que je me fais mal et que la technique en dessous, elle est hyper bancale. Donc, on n'oublie pas que la technique à mettre en place en dessous, c'est les principes fondamentaux, le mode, le sound color. Et seulement après, on met la saturation qui fait partie des effets. Et là, tu te dis, bah ouais, mais Elina, moi j'ai besoin d'aide, je ne sais pas comment faire. Bien sûr que mon conseil, c'est que tu puisses aller voir un coach. Et si tu veux que moi, je t'aide à mettre tout ça en place, j'ai un programme parfait pour ça qui s'appelle Phoenix, qui est sur 6 mois, où je vais t'aider à mettre tout ça en place de manière à ce que tu puisses le faire de manière saine. Il y a un petit lien
dans la description. N'hésite pas à cliquer dessus, remplir le petit formulaire de manière à ce qu'on puisse t'avoir au téléphone, te présenter Phoenix et t'inscrire au plus vite pour résoudre ta problématique de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à ta disposition. Si tu as encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté, n'hésite pas, j'ai hâte de te lire et de te répondre. J'ai fait une vidéo sur la distorsion il y a quelques temps, je te la mets juste ici. Ça va t'aider un petit peu plus dans le détail à mettre tout en place, donc va regarder cette vidéo pour t'entraîner un peu plus à la distorsion. En attendant de te retrouver tout de suite dans cette vidéo, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oublie pas, like, abonne-toi, partage cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et comme d'hab, crois en toi, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve ici.